Il est l'heure. L'heure de prendre un petit café, un petit thé, est-ce que tu veux une petite boisson chaude? Y a rien de mieux pour commencer une journée. Donc tu te poses, tranquille, avec ton petit déj, avec ta petite vidéo Marty Japan. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Bandai annonce différentes figurines qui arriveront en avril 2022 dans tout l'archipel, dans les Game Center principalement. On parle de figurines Game Center, il n'y a pas de prix, hein, vous le savez, hein, même si ça déboule par chez vous en overseas. Généralement, c'est vendu dans les 29,90 à droite à gauche, hein, c'est une prix moyen de ce que j'en vois. Bref, petite vidéo matinale pour te poser tranquillou avant d'aller bosser, d'aller en cours, enfin tu m'as compris, voilà, et tu commences ta journée avec moi, si tu veux, on se fait des câlins après. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Je veux faire des câlins à tout le monde, bordel de merde. Déjà, vous m'avez retourné le cerveau avec cet anniversaire de dingue. Forcément, j'ai envie de faire des câlins à tout le monde. Je vais péter ma chaise. Dans les parages, il y a du Jujutsu Kaisen, il y a du My Hero Academia, il y a du Kimetsu no Yaiba et bien évidemment du Dragon Ball. Et on se garde le meilleur pour la fin, à savoir Dragon Ball tout en dernier. Bref, on enchaîne. C'est parti. Let's go. Gros plan ma gueule, zgibidi bam bam, boum. Jujutsu Kaisen, qu'est-ce qui se passe du côté de Jujutsu Kaisen? C'est une licence qui grandit, qui évolue de jour en jour, de semaine en semaine, et qui est appréciée de plus en plus par de lecteurs et lectrices à travers l'archipel. Forcément, Bandai l'a compris, et il commence un peu comme à l'époque avec Kimetsu no Yaiba à sortir en masse des figurines. Et ils nous annoncent ici une Maximatic, alors une gamme qui s'est propagée un peu à droite à gauche. Ça a commencé gentiment avec Dragon Ball, aujourd'hui on voit de la Maximatic du côté de One Piece, pardon, et là aujourd'hui Jujutsu Kaisen. Donc personnage, alors désolé, je ne regarde pas, je ne lis pas pour le moment, je vais m'y pencher plus tard, hein. En ce moment je suis sur One Piece. Ouais, My Hero Academia, j'ai stoppé. My Hero Academia, ça sera plutôt le manga, saison 4, c'est bon, hein. Je me suis tapé 4 saisons, que ça m'a gonflé. Par contre, le manga a l'air fantastique, My Hero Academia. Bref, on retourne sur Jujutsu Kaisen, on est sur de la Maximatic plutôt bien réalisée, je trouve. Je ne vois pas de jointure apparente, je vois une modélisation plutôt satisfaisante, globalement. Je pense que nous sommes sur un prototype, mais franchement ça a de la gueule, c'est plutôt sympathique. Regardez, la carrure est plutôt cool, hein. Il y a quand même du muscle de mammouth dans les parages, hein, surtout au niveau des abdos. Plutôt bien réalisé, je trouve, hein. Ça fait pas trop design à la DBZ, hein, où ça fait côté Dragon Ball, il y a souvent une musculature un peu brioche. J'appelle ça de la musculature brioche, voire démesurée, voire inexistante, hein. Akira Toriyama a toujours fait des muscles qui n'existent pas aussi dans le corps humain, mais d'où le côté mammothesque et impressionnant. Mais là, on est sur quelque chose proche de l'humain, tout simplement. Et franchement, la carrure me fait penser à un Bruce Lee bien baraqué, plutôt sympathique. Donc une modélisation franchement très très plaisante à l'œil. Encore une fois, je ne vois pas de jointure. Le rendu a l'air sympathique. Les cheveux n'ont pas l'air trop dégueulasses. Les doigts ne font pas pâter. Et franchement, avec les tatouages et tout, plutôt cool. Seul défaut dans les parages, du moins au niveau du pantalon, c'est une couleur simple, sobre, noire, sans nuance, sans rien. Le corps a l'air plutôt travaillé, j'ai l'impression qu'on a ici quelques dégradés, nuances, un peu de foncé, etc. Mais est-ce que c'est peut-être ça, je pense que c'est à cause de la lumière et de la photo, hein, mais à voir en avril, le produit définitif, ce que ça donne, et c'est le fameux Sukuna. Connais pas. Deux autres figurines, on est sur de la DXF, j'ai l'impression. Alors laisse-moi regarder. Non, mais ça fait penser à de la DXF. Modélisation du visage, des visages plutôt sympathiques globalement, plutôt cool. J'ai l'impression par contre au niveau des doigts, on est sur quelque chose de pâté, pas top ici. Après les vêtements, les proportions, plutôt sympathique. Bref, avril 2022, et on a ici de la Cube Posket pour ceux qui aiment franchement les univers mignons, sympathiques, grosse tête, petit corps. On appelle ça maintenant, on n'appelle plus ça des SD. Je me suis fait reprendre par une personne, on appelle ça des chibis, hein, c'est un chibi. Ouais, mais bon, chibi, Coco, ça vient des SD, hein, personnage déformé entre guillemets, et c'est pour ça que je dis grosse tête, petit corps à chaque fois, parce qu'on est sur du décalé. Là, on a des yeux globuleux plutôt bien foutus. Les Cube Posket sont ultra bien détaillés, je trouve, globalement, même si ça manque de nuances, mais
franchement, c'est un très bon produit. Si vous aimez les produits mignons, ne vous en privez pas. Et là, vous avez du Jujutsu Kaisen qui déboule en avril 2022. Une demoiselle plutôt bien foutue, avec un petit côté diorama. D'accord, ça finit dans les Sega. D'accord, Sega Prize. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? La modélisation est cool, j'aime bien le dynamisme au niveau des vêtements. Petite jointure ici au niveau de l'épaule. Pas trop dégueulasse non plus. Même chose au niveau des cheveux, on en a l'habitude. Après, petit décor plutôt cool. C'est pas un socle noir dégueulasse habituel. Donc là, je valide à 400%, j'aime bien le délire. Bref, c'est plutôt plaisant. Voilà, du côté de Jujutsu Kaisen, on a de quoi se faire plaisir, du moins pour les fans. Surtout la Maximatic qui n'a pas l'air trop dégueulasse. Maximatic, je tiens à le rappeler, est une gamme, il y a tout ou rien. Ça peut être beau comme ça peut être dégueulasse. Hein. On l'a vu dans l'univers Dragon Ball. On va basculer sur une licence que j'apprécie aujourd'hui, Kimetsu no Yaiba. On est sur, encore une fois, du décalé. J'ai l'impression que Bandai veut de plus en plus viser les collectionneuses, les otakettes, comme j'aime les appeler, avec des personnages ultra mignons, petits. Et je le vois aussi du côté des gâchapons. On a pas mal de goodies à la con, comme les badges, les peluches, les porte-clés complètement délirants, psychédéliques. Bref, c'est le mignon choupi, kawaii, le fameux kawaii qui te casse les oreilles. Et pas que les oreilles, ça te casse les couilles. Ça va Marty. Ouais, non mais voilà, donc tu m'as compris. Personnage plutôt bien réalisé, je trouve. Là on est sur de la WCF si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est de la WCF, volume 5 WCF qui est apprécié par tout le monde. Et puis, il n'y a pas à tortiller du cul, c'est mignon, c'est grosse tête, petit corps, c'est choupi, voilà. Moi, je peux craquer pour ce genre de produit, mais je ne le ferai pas parce que je manque de place. Et Dragon Ball, c'est la vie, ma gueule. Je préfère privilégier Dragon Ball pour le moment. Zenitsu qui a droit à une autre petite figurine Vibration Stars. Alors, les Vibrations Stars, je suis pas très fan du côté de Kimetsu no Yaiba, tout en sachant qu'il y a énormément de gammes, de séries différentes pour te satisfaire. Zenitsu, je pense pas qu'on ait énormément de figurines de lui. Ce qui me fait peur, c'est que les Vibrations Stars, on est sur du plastique pas très plaisant à l'œil. Hein, souvent brillant. Là, on a une belle jointure aussi au niveau de l'épaule, mais je pense que c'est pas trop dérangeant une fois que tu as le produit définitif sous les yeux. Après, bon, écoute, modélisation qui a l'air sympathique, mais encore une fois, je pense que le produit définitif peut piquer les yeux. Les Vibrations Stars, encore une fois, on est sur quelque chose de très moyen, je trouve. Encore une fois, c'est de mon côté et mon point de vue. Mais bon, Zenitsu, pour ceux que ça intéresse. De la Cuposquette, tout mignon, tout choupi, voilà, 2 couleurs différentes. Du terne et du prononcé, du vif, ça reste plus que plaisant. Encore une fois, si vous aimez les univers mignons à croquer, et encore une fois, je trouve que les Cuposquettes en termes de détail, c'est super bien réalisé. Bref, faites-vous plaisir. Voilà. De la demoiselle encore qui virevolte dans tous les sens. On est sur de la figurine plutôt basique. C'est quoi, c'est du Sega ça? Sega Prize. Voilà, 17 cm. Bon, ouais, modélisation plutôt cool, choupi, voilà. Reste à voir le produit définitif. Mais bon. Voilà pour les fans de Kimetsu no Yaiba. J'attends toujours de voir la Inosuke Grandista. Je pense que celle-ci, je vais clairement craquer si c'est bien foutu. Et on bascule sur My Hero Academia. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer par le commencement, mon cher ami. À savoir du Deku. Deku avec une tenue plutôt plaisante, plutôt bien réalisée. On est sur une figurine dynamique, en plein mouvement. Les vêtements suivent un peu le move. La poche fait un peu pâté dégueulasse, mais c'est pas grave. Même chose au niveau de la poche derrière, sur le sac à dos. Mais franchement, le regard, superbe. La main, plutôt bien foutue. Le gant de l'espace, laisse tomber, ça déchire. On est franchement sur une figurine plutôt travaillée, je trouve. Même les bottes, hein, les bottines, les putains de chaussures de l'espace, il te met un coup de pied au secours. Hein. Voilà, en même temps c'est Deku. Ils ont fait un plan sur son cul, pourquoi pas, si tu veux mater le cul de Deku, tu peux. Fais-toi un kiff avant d'aller au taf. Et on enchaîne sur Shoto. Shoto, personnage qui me plaisait pas au tout début, quand je n'avais pas spécialement pénétré dans l'univers My Hero Academia. Je n'aimais pas spécialement son design, et aujourd'hui je l'apprécie énormément. Je connais sa personnalité, je la trouve excellente.
Et par contre, en termes de rendu, on est sur quelque chose de basique, contrairement à la Deku, où la Deku a l'air travaillée. Elle a l'air super travaillée, la petite écharpe qui virevolte et tout. Shoto, on est sur du basique de chez basique. Voilà, je fais un petit mouvement, on a des jointures ultra violentes au niveau des épaules, entre épaules, buste et bras. Pas très plaisant à l'œil. La cravate, j'ai l'impression qu'elle est directement collée sur la chemise. Et j'espère voir des parties différentes et non pas un truc en un seul bloc. Et vous le savez, si c'est du un seul bloc, ça veut dire que la peinture va dégueuler. Ça va être tout moche, tout pas beau. Voilà, et en arrière-plan comme ça, c'est pas très plaisant. On voit bien encore une fois cette jointure. Mais on parle de produits qui ne sont pas encore sortis. Bien évidemment, je vous donnerai un autre avis en avril 2022 puisqu'elles seront exposées dans les vitrines chez Sega. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un premier avis de ce qu'on nous présente. Mais encore une fois, je ne cesse de le répéter, mais chers distributeurs, éditeurs, sociétés de figurines, lorsque vous faites la promotion d'un joujou, d'une figurine, faites-le bien. Voilà, essayez de cacher les imperfections. Parce que des fois le découpage est pourri. Alors cacher les imperfections, non, montrez bien le produit avec les jointures et tout, comme ça c'est cool, mais essayez de le mettre en valeur là, parce que là ça donne pas spécialement envie le Shoto. Pourtant le Deku, encore une fois, tu le vois de face comme ça, il y a ce dynamisme plutôt cool, ça me donne plus ou moins envie. Le Shoto, on a même vu le petit cul de Deku. Et on est encore une fois sur de la Cuposket mignon, choupi. Côté terne d'un côté, côté vif au niveau des couleurs de l'autre, ça ne change pas. Des yeux globuleux qui brillent généralement. Voilà, c'est choupi. On enchaîne les amis sur du One Piece avec Zoro. Qu'est-ce que c'est? De la Grand Line, de la DXF, on dirait plus de la DXF. Encore et toujours les mêmes personnages, encore et toujours les mêmes poses, encore et toujours les mêmes trucs. Mais par contre, oui, si, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais si tu cherches une Zoro et que t'as pas forcément les moyens, c'est bien que Bandai sorte à chaque fois un même protagoniste avec d'autres tenues, d'autres poses et compagnie, parce que toi ça te permet de choper par exemple ce solo là à moindre coût, puisque ça fera partie de l'actualité avant que la cote monte. Pour certaines figurines, du moins c'est comme ça. Bref, voilà, écoutez, pose, il fait caca, Je fais caca en tenant mon sabre. Moi avec une tête comme ça, je suis au chiotte. Je suis au chiotte avec Netflix. Laissez-moi tranquille le temps de regarder l'épisode. Mais papa, je vais faire pipi. Non, laisse-moi chier avec mon katana. Bref, modélisation plutôt cool, je trouve. Il n'y a pas de quoi devenir fou. Par contre, au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de très très simple. On le voit surtout au niveau du rouge. Et je sens le plastique plutôt moyen. Voilà, on est sur de la King of Artists. Ok, King of Artists, c'est une bonne gamme. À une époque, on me disait non, moi je trouve que King of Artists, c'est vraiment une très bonne gamme à voir au niveau du produit définitif, parce que là, au niveau des couleurs, c'est pas spécialement top ça. Voilà, surtout les King of Artists, il y a quelques nuances. Bref, de quoi faire plaisir. Un petit Ace. Pourquoi la communauté n'en peut plus de voir du Ace? Je suis curieux de savoir ça. Bon, je vous ai dit, j'ai repris One Piece, mais de ce que j'en vois à droite à gauche, Ace fatigue les gens. Pourquoi Je sais pas. Je le trouve plutôt cool, je le trouve plutôt classe, j'aime bien son design. Bon, dites-le moi, pourquoi ça fatigue. Si Ace te fatigue, dis-le moi dans les coms, je suis très curieux. Donc Ace assis sur un rebord. Alors, on est sur un support basique, mais parce que je le vois ici, ça manque de détails, on sent le côté plastique, mais je préfère ce genre de support plutôt qu'un truc rond, noir, mat, voilà, qui absorbe ton doigt pour faire une empreinte géante. Donc là, un petit Ace posé, avec un petit sourire plutôt vil, les sourcils foncés, mais bon, c'est plutôt cool, moi j'aime bien le délire, le tatouage qui va bien. Il claque, Grand Line, de la Grand Line. Oh, le Luffy est pas mal.
C'est quoi? On dirait de la Grandista tellement c'est bien foutu. Modélisation top. J'aime bien le sourire. J'aime bien, je sais pas, la pose. Il tient son chapeau de paille. Il a cette putain de veste géante. Magnifique. On a pas mal de nuances sur les vêtements. Regardez ce petit côté dégradé. On est sur un jaune léger qui part vers quelque chose de beaucoup plus foncé. Et on termine sur une espèce de marron caramel mélangé à de l'orange. J'aime beaucoup. Même chose au niveau du hobby, donc de la ceinture, l'espèce de ruban, on a différentes teintes, très appréciables à l'œil. Franchement, j'ai rien à dire, elle est vraiment très très jolie. Hein. Ah, même les doigts de pied sont bien foutus, petite jointure au niveau de la veste, mais du coup, c'est pas voyant, parce que quand tu vas la mettre de face comme ça, c'est plutôt cool, il n'y a pas à tortiller du cul, c'est top. Le regard est vraiment, vraiment bien foutu. Les cheveux sont en pointe, ça fait pas trop banane. Bref, j'adore. On est sur de la grande line, ok. De la petite demoiselle toute choupie, toute mimi, tout à croquer, on est d'accord, c'est choupi. Moi, je veux lui faire un petit câlin tellement ça, c'est bien foutu. Modélisation sympathique, les couleurs ont l'air cool. Franchement, il n'y a rien à dire. Le regard est vraiment top de chez top. Bref, je dis oui. Alors, laissez-moi 2 petites minutes. J'ai l'impression que j'ai un bug au niveau... Non, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Hop. Hop. Ça devrait le faire. Du Sandy. Du Sandy en mode beau gosse. En mode... Le regard qui dit clairement, je vais te péter la gueule, mon pote. Ah ouais, je vais te péter la gueule. Ah mais j'adore, je remets mon petit gant, j'ai la clope au bec, et heureusement qu'il a une clope encore dans la bouche, hein, parce que la censure est de partout, hein, pour la moindre merde, que ce soit pour la cigarette, l'alcool, le sang, on râle pour un rien, voilà. Et puis je trouve que la clope lui va tellement bien, ça lui donne un petit côté badass, voilà. Hein. Fumez pas, c'est de la merde, hein. Moi je fume pas, je vous le dis, mais j'apprécie le personnage. Sandy, il a la classe, il pue la classe, et en plus il fait à bouffer, l'une de mes autres passions. Fais-moi un câlin, Sandy. Oh, j'ai envie de câlin aujourd'hui. Personnage plutôt bien foutu, belle modélisation, par contre il y a quelques jointures qui piquent au niveau des yeux. Je le vois ici par exemple, au niveau, regardez, de la tête, on le voit, hein. Même de face, ça pique. Ça pique. Pas trop voyant, j'ai l'impression, au niveau du buste et du bras. Puis le corps est plutôt bien foutu. Les pompes qui brillent. Classe. Oh là là, que ça fait mal. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vais te la mettre dans la tête. De vivre sans Sandy. Mais regarde la jointure bien profonde. Ah non, mais elle est violente. Elle est violente. Ok, la coupe de cheveux a été faite en 2 parties. Hein, mais bordel de merde, déjà on la voit de face. Mais quand tu mets de profil, ça rase. J'espère que le produit définitif sera un peu plus peaufiné. Parce que là, c'est chaud. C'est chaud. Visage vraiment top. Hein, j'aime beaucoup. Grande line, les amis. Grande line. WCF. De la WCF. Le Crocodile. Plutôt cool. Voilà. Il y a du méchant dans les parages, il y a du bon méchant dans les parages. Et les WCF, côté One Piece, c'est vraiment des produits très bien réalisés, ne vous inquiétez pas. Le rendu, globalement, c'est de la bombe atomique. Tiens, ils nous ont mis même les photos de dos. Il n'y a pas de quoi vous inquiéter, contrairement à l'univers Dragon Ball, où le rendu définitif, souvent, c'est caca. Bref, du côté de One Piece, c'était plus que sympathique. On va enchaîner, les amis, avec du Dragon Ball, et on va passer au gros plan du gros plan. On commence avec de la Q-Posket ici, de Android 18. Encore, j'ai l'impression, ils ont déjà... Il n'y a pas d'autres Q-Posket d'Android? Je sais plus. Mais bon, ça reste du choupi, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. On est d'accord. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Les cheveux sont bien foutus. Il y a de la jointure, comme on peut le voir aussi. Mais après, voilà, c'est à croquer. Moi, j'aime bien. Q-Posket. Bon, ça finit pas à la maison, mais Q-Posket. On enchaîne ensuite avec de la DXF. Bordel de merde, le retour des DXF. Ça y est, ça revient. Alors les DXF, c'est une gamme qui avait disparu du côté de Dragon Ball. C'est une gamme qui continue du côté de One Piece, on vient de le voir de toute façon, qui continue avec d'autres licences. Dragon Ball accueille de nouveau donc cette série-là, les DXF. Ce sont des petites figurines.
des petites figurines. Des XF centrés, focalisés principalement sur le prochain film Dragon Ball Super Super Hero. Non, tu as bien entendu, j'ai bien dit 2 fois Super Super. Ça reste sympathique. On est sur du basique, hein, on est sur du nouveau design avec des pantoufles arrondies à mort à l'extrême avec un corps ultra svelte, surtout au niveau des vêtements. Moi j'aime bien les vêtements amples. Voilà, j'aime bien les vêtements amples de, j'allais dire de Kakarot, mais c'est Kakarot façon de Goku. Après la modélisation du visage est plutôt bien foutue, on a quelques jointures ici au niveau des pointes. Le regard est plutôt bien, bah, c'est cool quoi. On est sur l'illustration qui a été diffusée. Voilà, pour teaser un peu la communauté. Par contre, non, hein, ce n'est pas un copier-coller de ça. On dirait, on est d'accord. Mais là, on est sur une figurine qui dépasse les 23 cm, si je dis pas de bêtises, 23-24. Ça ressemble beaucoup, mais ce n'est pas le même moule. Et de toute façon, tu le vois au niveau des vêtements, tu le vois au niveau des plis, tu le vois au niveau du regard. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même merde, malheureusement. Là, on est sur une figurine qui dépasse, comme je viens de vous dire, les 23 cm de mémoire. Les DXF, c'est en dessous des 20. Généralement, on est sur du 18, 19, 20. C'est vraiment des toutes petites figurines, encore une fois, plutôt bien foutues, avec pas mal de nuances. Voilà, donc non, pas copier-coller. On enchaîne avec une autre DXF de Vegeta. Alors, je suis pas très fan de faire une transition entre les vêtements du haut et les vêtements du bas. Ce côté souple, ample, t-shirt qui rentre du coup dans le fut. Je suis pas spécialement... Tu vois? Voilà. Tiens, regarde. Cette Vegeta là. Tu vois la magie de Vegeta? Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. On est d'accord, elle est magnifique. Mais tu vois, j'aime bien ce genre de vêtements. Voilà, qui moule le prince. Voilà, qui est vraiment superbe. C'est dans la continuité, on voit bien la carrure du personnage. Et là, on déboule avec... Hop, ce genre de produit, à savoir, eh bien, du tronqué. D'un côté, du svelte de l'autre, du ample d'un côté, du moulant de l'autre. C'est... Après, encore une fois, je pense que ça se base sur le design du nouveau Vegeta, hein, parce que c'est un nouveau Vegeta, entre guillemets, avec des pantoufles un peu arrondies pour ne pas changer. Et non, on n'est pas sur du copier-coller également de ce côté-là. Voilà, hein, ça c'est autre chose. Hop, même si ça y ressemble. DXF, à voir ce que ça donne. Je pense que les gens vont craquer si ils vont apprécier le prochain film. Quand le film va sortir, bah, je pense que les gens vont succomber pour ce genre de produit. Mais de base, comme ça, on n'a pas envie de claquer la thune parce qu'on a déjà des Vegeta et des Goku en masse à la maison. Pardon. On enchaîne avec les Works Solid Age Works, je sais plus trop quoi, désolé, j'ai oublié le nom de la gamme. Une gamme qui me fait, mais alors, exploser de rire. Qu'est-ce que c'est que cette gueule? On dirait un vieux cocker fatigué avec des potaras plutôt... Putain, ça c'est mal foutu, on dirait des ampoules. La nuit, je m'éclaire, j'ai pas besoin de toi. Putain, ce regard genre, attention ce soir, on va au fucking Blue Boy. Les proportions sont dégueulasses. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, Bandai, distributeur, autre éditeur, tout ce que vous voulez, les sociétés, essayez de mettre en avant vos produits, parce que là, quand tu vois que le buste n'est pas enfoncé dans le hobby, ça donne pas spécialement envie d'acheter. On est d'accord, hein? Vêtements amples et les proportions, je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que regardez, les bras ne sont pas allongés et arrivent déjà au niveau... Mais t'as l'impression que si tend les bras, ça va arriver au niveau des genoux. Tu vois ce que je veux dire? On dirait un putain d'alien. En même temps, c'est un alien, il vient de l'espace. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Je dis de la merde parce que c'est de la merde. Et quand il y a de la merde, pourquoi s'y pencher? Allez, j'arrête cette vidéo. Ciao! Non, j'en ai marre, bordel, de nous sortir. Ils nous sortent des végétaux de merde. Voilà, ma fusion préférée avec un végétaux, mais totalement ridicule. Le menton aussi, il a un problème. Il y a un problème au niveau du visage, il y a un problème partout, même au niveau des cheveux. Ils sont trop petits, trop courts, les cheveux. Légèrement de côté, ça passe un peu. Peut-être que c'est la mèche, mais putain, les bras, t'as l'impression qu'il y a un problème. Et pareil, regardez ce côté un peu
épaules trop prononcées sur les côtés. Bon, je vais taper du monde. Regarde, tu le vois? Regarde, bim. Voilà. T'as l'impression que c'est trop allongé. Oh là là. Et les végétaux, encore une fois, il y en a 1 milliard. Il y en a 1 milliard. Faites pas chier avec ce genre de produit. De profil, j'ai envie de te dire, ça passe un peu mieux. De profil, ça passe un peu mieux, mais tu veux pas la mettre de profil. De toute façon, globalement, c'est pas fou. Donc t'as une version normale et t'as une version, bon, tu le vois de dos. Putain, la musculature. Mais qu'est-ce que c'est que ça au niveau des bras? Mais c'est quoi ce muscle? Un muscle fusionné avec le coude. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un bouton. Allez, j'appuie. Pop. Ah, c'est pas beau, bordel de merde. Ah, ça me donne pas envie de craquer. Ah, bon. Japan D-War, s'il te plaît, ne me l'envoie pas parce que ça va être chaud. Ça va être chaud. Et vous avez la version Super Saiyajin, toujours avec ce sourire un peu décalé. Problème au niveau du visage, problème au niveau des cheveux. On a cependant de belles teintes. Voilà, regardez, hein, une petite nuance sur les vêtements, sur le corps également, hein, couleur peau légère, puis on tire sur du foncé autour des muscles, hein, ça met en avant la carrure du personnage, hein, même de ce côté-là. Alors couleurs qui sont un peu plus prononcées du côté de la Saiyajin, j'ai l'impression. En même temps, il est éclairé par sa propre aura. Vous avez des cheveux, on part sur des racines marron, orange, grisâtre, noir un peu. Et on finit sur du jaune vif. Ça me fait penser à des vieilles poupées d'époque. C'est pas du tout attrayant. Hein. Mais les muscles, c'est quoi ces muscles? Les bras, mais il y a un problème au niveau des bras. Ce que je vous disais, le côté brioche, là j'ai l'impression qu'on va vraiment bouffer un gâteau, une brioche. Hein. Et de dos, ouais, c'est muscles de merde. Par contre, le dos n'est pas travaillé au niveau des couleurs. Hein. Regardez, couleur peau basta, par contre de face, bim, il y a des petites nuances et tout. En même temps, on a l'habitude maintenant avec Bandai, ils se font plus chier avec l'arrière des figurines, on est sur du basique. Bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour. De profil, on va dire que ça passe, mais bon. Voilà, globalement, il n'y a pas de quoi s'exciter la nouille du côté de Dragon Ball, sauf si tu veux du nouveau Goku et du nouveau Vegeta, pourquoi pas. Stéphane Deku Posket, il y a de quoi te régaler. Du Jujutsu Kaisen, bah, tu l'as vu, la maximatique est plutôt bien réalisée. Du côté de Kimetsu no Yaiba, je crois qu'on est tous pareils, on attend un premier rendu de la figurine Grandista de Inosuke. Bref, plus rien d'autre à dire. On se fera d'autres vidéos du style quand ce sera... quand Bandai parlera des sorties en mai. Voilà. J'espère que ça vous a plu, hein, toi et ton petit café, je vais en prendre un là, tu sais quoi, tu m'as tellement chauffé que je vais prendre un café. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao.